Le bassin du fleuve Sénégal couvre 4 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Confrontés au changement climatique et à une croissance démographique et économique, ces pays font face à d'importants défis concernant l'alimentation en eau potable, en énergie et en alimentation de leur population. Dans le futur, l'enjeu sera de concilier ces différents besoins avec une utilisation durable de la ressource en eau du fleuve, tout en protégeant les écosystèmes. Il faut savoir que le fleuve Sénégal est géré de manière internationale depuis les années 70 par l'OMVS, qui est un organisme multi-pays dont la mission principale est d'accompagner le développement économique des pays à travers le contrôle de l'eau et la mise en place de barrages. Parce que l'OMVS a été créé dans les années 70 dans un contexte de sécheresse où il y avait des problèmes d'alimentation dans la zone. Et c'est pourquoi la fonction de contribution à la sécurité alimentaire a été une fonction importante, d'où d'ailleurs la mise en place des 2 premiers ouvrages dont les fonctions étaient d'abord de régulariser le cours d'eau pour faire de l'agriculture irriguée, mais aussi pour produire de l'énergie hydroélectrique, parce que n'oublions pas que l'OMVS est créé en 1972, un an après, dans la même période, on est dans le choc pétrolier. Mais les barrages ont aussi profondément modifié le régime hydrologique du fleuve en réduisant la quantité d'eau disponible pour la crue annuelle qui permet d'inonder de vastes étendues sur lesquelles les communautés pratiquent la pêche, l'agriculture de décrue ou l'élevage. Une mauvaise gestion de l'eau et des barrages combinés aux effets du changement climatique peuvent avoir des impacts négatifs pour les populations riveraines du fleuve, mais aussi pour les écosystèmes humides naturels de la plaine inondable. Différents problèmes sont déjà observés, comme la prolifération de plantes invasives, la pollution, la salinisation ou encore la réduction de population de poissons, et pourraient s'aggraver dans le futur. Cette imbrication des problèmes d'énergie, d'alimentation en eau potable, d'alimentation et de protection des écosystèmes conduit en effet à des tensions grandissantes entre les différents acteurs et usagers de la ressource en eau du fleuve. Le projet GoNexus propose de mettre à disposition de ces acteurs des outils de connaissance, de dialogue et d'élaboration de solutions. Nous avons commencé par une série d'entretiens semi-directifs conduits avec une diversité d'acteurs et nous poursuivons avec l'organisation d'ateliers participatifs basés sur la construction de scénarios de prospective. Les résultats issus des différents entretiens avec les acteurs montrent une certaine divergence de perception en matière d'objectifs prioritaires. Par exemple, l'accès à l'eau potable, le développement de l'hydroélectricité ainsi que le développement des périmètres irrigués sont perçus comme les priorités des politiques publiques. Par conséquent, il y a une partie des acteurs justement rencontrés qui souhaiteraient donner plus d'importance à d'autres objectifs tels que la préservation des écosystèmes et le maintien de certaines activités telles que l'agriculture de décrue, qui, dans la situation actuelle, ne sont pas justement des objectifs prioritaires, perçus comme tels. Aujourd'hui, en utilisant des solutions alternatives pour la production énergétique, je pense que ça permettrait de remettre même le fleuve dans sa destination première, en fait, qui était on peut satisfaire notamment les besoins agricoles. Aujourd'hui, l'hydroélectricité, c'est quelque part un détournement d'objectifs du fleuve. Et je pense que si on a des alternatives pour cela, ça permettrait un peu d'assurer les conditions de vie optimales de ces populations qui en dépendent. Je pense qu'il faut se dire que ces populations ont vécu depuis des décennies, depuis même des siècles, à travers ces pratiques-là. À l'horizon 2050, par exemple, si les ouvrages sont multipliés, donc je pense aussi qu'il va falloir intégrer vraiment cet aspect, prenant en compte donc, la culture de décrue et surtout la culture irriguée. Donc c'est 2 cultures vraiment qu'on ne doit pas laisser donc à rade. Et actuellement la culture irriguée donc, il a une très bonne position. Maintenant je pense qu'il va falloir aussi que cette culture de décrue soit vraiment remis en selle et avoir plus d'investissement. Je pense aussi qu'on gagnerait vraiment à associer davantage donc, tous les usagers, notamment agricoles, qui consomment plus d'eau
Donc sur la clé de répartition, bon, si ce terme est adéquat, la clé de répartition donc, de l'eau pour la satisfaction donc, de ses besoins. Le premier atelier du projet de recherche GoNexus a permis de construire une vision partagée avec les acteurs des grandes problématiques de gestion, ainsi que des facteurs de changement risquant de modifier les équilibres à l'horizon 2050. Voilà, les défis et enjeux, c'est de pouvoir mettre en place une concertation où on arrive à faire dialoguer les différentes échelles qui interviennent sur le bassin et de manière durable. D'accord. On constate qu'il y a au niveau du fleuve une pollution qui a été expliquée par les collègues et qui est due à plusieurs facteurs. La population, l'utilisation des engrais, des pesticides, les effets également des changements climatiques entre autres. Et tout cela amène maintenant les acteurs à avoir une concertation autour de ça parce que c'est une ressource qui est commune et qui est commune, donc il faut discuter autour de cette ressource-là, voir comment on peut protéger cette ressource-là. Ces ateliers permettent d'avoir surtout la concertation avec les acteurs, mais mieux, l'atelier permet également de voir les attentes de chaque acteur et que chaque acteur aussi, à sortir de l'atelier, puisse savoir que oui, mes attentes sont importantes, mais je ne suis pas le seul intervenant, je ne suis pas le seul usager. Il y en a d'autres et chacun considère son usage comme prioritaire. Donc il faut qu'on se parle, qu'on travaille ensemble, qu'on collabore pour pouvoir gérer le cours d'eau dans une perspective pacifique où chacun trouve son compte, mais aussi en tenant compte d'un phénomène nouveau et important qu'il faut prendre en compte, c'est celui des changements climatiques. Dans les prochains ateliers, nous proposerons aux acteurs de travailler sur des scénarios d'évolution de l'aménagement et de la gestion du fleuve Sénégal. À partir d'un modèle hydroéconomique, nous évaluerons les impacts de ces changements imaginés, à la fois sur les ressources en eau du fleuve et sur les différents usages. Sur la base de ces discussions et de ces réflexions, nous imaginerons des solutions, qu'elles soient techniques, réglementaires ou institutionnelles, à mettre en œuvre pour la gestion du bassin versant.